Donc bonjour, vidéo pour ceux qui ont eu des résultats moyens ou partiels, qui ne sont pas à la hauteur de leur espérance, pour des bonnes et mauvaises raisons, mais bon, la réalité est là. Et vous partez pour un second semestre, vous êtes dans les starting blocks, et vous allez vous dire, ok, j'y vais. Mais si vous y allez, il faut y aller de manière intelligente, c'est-à-dire qu'il faut que vous changiez de méthode de travail. Les résultats du premier semestre sont l'illustration de méthodes de travail que vous n'avez pas réussi à acquérir et qui vous ont manqué. Alors, du coup, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Je dirais que c'est très simple, c'est acquérir de nouvelles méthodes de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas 3 jours avant que vous allez apprendre ce qu'est un SPIC et un SPAS, que vous allez maîtriser la notion de Janus administrative, que vous allez maîtriser la notion de police administrative, que vous allez être en capacité de savoir qu'est-ce qu'un contrat administratif, qui peut faire un recours contre un contrat administratif, qu'est-ce qu'un référé précontractuel, les dernières jurisprudences sur le sujet, qu'est-ce qu'une concession, qu'est-ce qu'une régie, qu'est-ce qu'un affermage. Bon, c'est pas au dernier moment que vous allez intégrer ces notions. De même qu'en droit constitutionnel, vous ne pouvez pas vous dire le second semestre, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. C'est pas vrai. Le second semestre, c'est simplement la mise en œuvre des principes que vous aurez appris durant le premier semestre. Alors ça va être quoi? Ça va être par exemple en droit constitutionnel, vous allez être capable de dire ce qu'est un régime parlementaire, un régime présidentiel, un régime parlementaire à correctif présidentiel, un régime présidentiel à correctif parlementaire, le parlementarisme rationalisé, les limites du parlementarisme rationalisé, la Grande-Bretagne qui est en difficulté, l'Allemagne qui est en difficulté, les États-Unis où vous avez un président de la République, enfin un président des États-Unis qui a un petit peu oublié la séparation de l'exécutif et du judiciaire, c'est pas trop son truc. Donc voilà, ce qui veut dire qu'en droit constitutionnel, si vous n'avez pas intégré ces notions-là, que vous allez appliquer au second semestre, notamment au regard de la Ve République et du régime de la Ve République, ça va être très très compliqué. Alors en droit administratif, ce sera tout aussi compliqué. Comment faire un recours pour excès de pouvoir si vous n'avez pas intégré la hiérarchie des normes? Comment faire un recours pour excès de pouvoir si la notion d'exception d'illégalité, ça ne vous parle pas du tout? Le déféré préfectoral si vous ne l'avez pas intégré dans le cours sur la déconcentration de l'État et la décentralisation. C'est-à-dire que ces notions-là, si vous ne les connaissez pas, votre second semestre va être très difficile. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quelles que soient les notes que vous avez eues au premier semestre, qu'elles se compensent ou qu'elles ne se compensent pas, vous allez passer vos vacances de Noël à bosser. Alors je sais, c'est pas très réjouissant ce que je vous dis, mais c'est extrêmement pragmatique et c'est extrêmement réaliste si vous voulez avoir un début de second semestre confortable. Ensuite, qui dit nouvelle méthode de travail, dit je travaille régulièrement, dit je fais mes fiches de TD, dit j'anticipe, dit je ne suis pas 3 jours avant plongée dans mes cours avec une gastro, une grippe, en travaillant, n'ayant pas dormi, pas mangé, un système immunitaire qui s'effondre parce que vous n'aurez pas fait ce qu'il fallait faire dans les temps voulus. Ça rime à rien, ça. Ça rime à rien, vous êtes vraiment dans une grosse perte d'énergie et vous désespérez un peu parce que vous travaillez beaucoup et puis les résultats sont un peu nuls. Donc voilà, aborder le second semestre, c'est mettre en place de nouvelles méthodes de travail. Donc ça, il faut bien que vous l'intégriez. Alors, les post-it, j'en ai trouvé des super beaux chez Emma. J'en ai trouvé aussi en forme d'étoile. Voilà, c'est Noël. J'ai trouvé aussi des super bons post-it. Donc, nouveau semestre, nouveau post-it. J'ai trouvé également des super beaux stabilos chez Emma. Hein, super jolies choses. J'ai trouvé des marque-pages super sympas pour les codes et puis la constitution et le reste. J'ai trouvé aussi des post-it comme ça sur lesquels vous pouvez faire des annotations et c'est très rigolo et du coup c'est très très sympa. Donc c'est des pommes, enfin plein de petites choses comme ça. J'ai trouvé des post-it comme ça.
Et j'ai trouvé des post-it comme ça, dans d'autres couleurs. Évidemment, tout ça chez Emma, hein, ça coûte 1 euro, 1,50 €. Voilà, c'est rigolo et ça coûte pas cher. J'ai trouvé des tout petits stabilos qui sont dans des pochettes, hein, donc comme ça vous les perdez pas. Voilà, c'est ma récolte d'hier, puisque je suis allée faire une petite récolte de fournitures et de post-it pour aborder le second semestre. Donc dans les méthodes de travail, vous avez un travail régulier, vous devez avoir les bases de votre premier semestre et vous devez vous doter d'outils de travail intelligents et sympas. Voilà, j'avais fait une vidéo sur les post-it, j'avais fait une vidéo sur les stabilos. Je vous en reparle parce que si ces méthodes de travail, vous n'êtes pas arrivé à les mettre en place au premier semestre, allez, on se remet en selle pour le second. On se dote des bons outils, on se dote des bonnes méthodes, on se dote de tas de trucs sympas. Qu'est-ce que je pourrais vous faire voir? J'ai acquis, je sais plus, j'ai acquis des cahiers super sympas avec des couleurs différentes. Alors, je sais plus où sont mes cahiers parce que je suis sur mon bureau. Mais voilà, je vous en ferai voir et ils sont vraiment très sympas avec plein de couleurs, avec plein de choses, voilà, pour travailler. Je vous souhaite de bonnes vacances studieuses, très studieuses, pour être sûr que votre second semestre, vous le commencerez de manière efficace, de manière perspicace, avec méthode, sans vous laisser déborder. Donc, bonnes vacances, avec plein de livres de droit, sous le sapin.